Je pensais que signer les papiers de l'hypothèque à la table de ma belle-mère n'était qu'une simple routine. Ma femme souriait. Sa sœur me resservait du vin. Diane m'a dit, quel mari coopératif. 3 semaines plus tard, j'ai découvert que j'avais signé pour céder ma maison de 920 000 $. Mais voici ce qu'elles ignoraient. Une caméra cachée les avait filmés en train de tout planifier. Et je regardais ces images depuis des semaines avant même de prendre ce stylo. Je m'appelle Thomas Harrison, bien que tout le monde m'appelle Tom. J'ai 47 ans, je suis ingénieur civil et j'ai passé les 22 dernières années à concevoir des ponts et des réseaux autoroutiers dans le nord de la Californie. Je suis marié à Amanda depuis 19 ans. Nous avons 2 enfants, Brandon, qui vient d'avoir 17 ans et cherche des universités, et Lily, notre bénédiction surprise, qui a 4 ans et les yeux bleus de sa mère. Il y a 3 mois, nous avons acheté la maison de nos rêves à Mill Valley. 920 000 $ pour une maison de style craftsman avec vue sur la baie. Amanda l'a trouvée, en est tombée amoureuse, et sa mère Diane a proposé de nous aider avec la compte. Un prêt généreux, comme elle l'appelait. La famille qui aide la famille. Je pensais que nous construisions notre avenir. Il s'est avéré que je finançais ma propre destruction. Le téléphone a sonné un mardi après-midi de fin octobre. J'étais dans mon bureau à la maison, en train d'examiner les plans de structure pour un nouveau projet de pont à Sacramento, quand un numéro inconnu s'est affiché sur mon écran. Normalement, j'aurais laissé la messagerie vocale répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Monsieur Harrison. Thomas Harrison? La voix était celle d'un homme âgé. Prudente. Lui-même. Je m'appelle George Hamilton. Je suis l'ancien propriétaire de votre maison sur Cascade Drive. Je me suis redressé sur ma chaise. Monsieur Hamilton, est-ce que tout va bien? Y a-t-il un problème avec la maison? Pas avec la maison exactement. Il a fait une pause et je l'ai entendu prendre une inspiration. Monsieur Harrison, je dois vous dire quelque chose et il faut que vous écoutiez attentivement. Quand je vous ai vendu la propriété, je pensais avoir déconnecté tous les systèmes de sécurité, mais j'ai fait une erreur. Il y a une caméra de vidéosurveillance toujours active dans votre salon, cachée dans le détecteur de fumée au-dessus de la cheminée. Elle enregistre sur mon stockage cloud. Mon estomac s'est noué. Vous avez enregistré des images à l'intérieur de ma maison. Pas intentionnellement. Je l'ai découvert seulement hier en examinant mes abonnements de stockage. J'allais tout supprimer sans regarder, mais la taille des fichiers était importante, ce qui signifiait une activité récente. Alors, il a laissé sa phrase en suspens. J'en ai regardé une partie. Monsieur Harrison, j'ai vu ce que votre femme, votre belle-mère et votre belle-sœur préparaient pendant que vous étiez au travail. Ne parlez pas de cet appel à votre femme. Venez seul. Nous devons nous rencontrer. Le monde a basculé. Qu'avez-vous vu? Ma voix me parut lointaine, comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Demain, 14 h. Il y a un café appelé The Daily Grain sur Miller Avenue. Je serai dans la banquette du fond. Venez seul, monsieur Harrison. Et ne parlez de cet appel à personne. Il a raccroché. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, fixant le vide. En bas, j'entendais Lily chantonner dans la salle de jeu. Par la fenêtre, j'ai regardé un faucon tournoyer paresseusement au-dessus des séquoias. Préparer quoi? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Amanda est rentrée vers 18 h avec Lily, toutes les deux riant de quelque chose qui s'était passé chez Diane. Ma fille a couru vers moi, les bras ouverts, et je l'ai soulevée comme je le faisais toujours. Elle sentait les biscuits et le parfum cher de sa grand-mère. Papa, mamie m'a laissé l'aider à faire des snickerdoodles. Lily a enroulé ses petits bras autour de mon cou. Ah oui? J'ai forcé un sourire, regardant Amanda par-dessus sa tête. Ma femme a posé son sac à main sur le comptoir de la cuisine. Elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose d'élégant et probablement cher. Maman lui apprend à faire de la pâtisserie. C'est adorable. J'en suis sûr. J'ai doucement reposé Lily. Et, ma chérie. Pourquoi n'irais-tu pas te laver les mains? C'est presque l'heure de dîner. Tandis que sa fille trottinait vers la salle de bain, Amanda s'est approchée. Ça va? Tu as l'air tendu. Juste une longue journée. Le projet de Sacramento rencontre des problèmes de stabilité du sol.
Le mensonge est venu facilement. Trop facilement. Elle m'a embrassé sur la joue. Mon ingénieur qui travaille si dur. Que ferions-nous sans toi? Je voulais lui poser la même question. Que ferait-elle sans moi? Apparemment, elle préparait cette réponse avec sa mère et sa sœur. Brandon est alors descendu, son sac à dos sur une épaule. À 17 ans, il était déjà plus grand que moi, avec les cheveux foncés d'Amanda et ma carrure. Papa, je peux emprunter le camion vendredi soir? Il y a une fête chez Jack. On en reparlera plus tard. Je lui ai ébouriffé les cheveux et il s'est esquivé avec un sourire. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude. Amanda a parlé de son bénévolat au centre communautaire. Brandon s'est plaint de son professeur d'histoire. Lily nous a raconté une histoire élaborée sur un écureuil qu'elle avait vu dans le jardin de grand-mère Diane. Une conversation familiale normale, le genre de soirée que j'avais vécu 1000 fois auparavant, sauf que plus rien n'était normal. Après que les enfants soient allés se coucher, Amanda et moi nous sommes assis dans le salon. Elle faisait défiler son téléphone, souriant de temps en temps à quelque chose. Je faisais semblant de lire des revues d'ingénierie, mais mes yeux ne cessaient de dériver vers le détecteur de fumée au-dessus de la cheminée. Quelque part à l'intérieur de ce disque blanc à l'allure innocente se trouvait une caméra qui nous enregistrait, qui enregistrait tout. Elle avait dû les filmer en train de préparer tout ce que George Hamilton avait vu. Y avait-il des vidéos de ma femme, de sa mère et de sa sœur assises dans cette même pièce, discutant de la façon de me détruire? Tom. La voix d'Amanda m'a ramené à la réalité. Oui. Tu regardes le plafond. Qu'y a-t-il de si fascinant là-haut? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Elle était belle à 39 ans, peut-être plus encore que lorsque nous nous étions rencontrés. Des rides du sourire autour de ses yeux. Une confiance qu'elle n'avait pas à 20 ans. Je l'avais vue devenir la femme qu'elle était. Je l'avais soutenue à travers tout, la mort de son père il y a 3 ans, ses difficultés avec la dépression postpartum après Lily. Chaque défi, chaque triomphe. Et elle préparait quelque chose avec sa mère, avec sa sœur. Je pensais juste au détecteur de fumée, dis-je prudemment. On devrait probablement vérifier les piles. Elles vont bien. La maison n'a que 3 mois, tu te souviens? Elle a posé son téléphone. Tu es sûr que ça va? Tu as été distant toute la soirée. Je vais bien. Je me suis levé. Juste fatigué. Je pense que je vais me coucher tôt. Je monte bientôt. Je veux juste finir cet article. J'ai monté les escaliers, chaque marche semblant plus lourde que la précédente. Dans notre chambre, je me suis tenu à la fenêtre, regardant les lumières de Mill Valley en contrebas. Quelque part là dehors, George Hamilton avait des images qui, apparemment, allaient tout changer. Demain à 14 heures, je découvrirai ce que ma femme préparait. Demain, j'apprendrai ce qu'était réellement mon mariage. Mais ce soir, je devais dormir à côté d'elle. Je devais prétendre que tout était normal. Je devais être le Tom Harrison qu'elle s'attendait à ce que je sois. Je me suis déshabillé machinalement, je me suis brossé les dents, je me suis glissé dans le lit. 20 minutes plus tard, Amanda m'a rejoint. Elle s'est blottie contre moi comme elle l'avait fait pendant 19 ans. Je t'aime, murmura-t-elle, déjà à moitié endormie. Moi aussi, je t'aime, ai-je chuchoté dans l'obscurité, en me demandant si l'un de nous le pensait encore. J'ai dit à Amanda que j'avais une inspection de chantier à Sacramento. J'ai quitté la maison à midi, j'ai embrassé Lily pour lui dire au revoir, saluant de la main ma femme qui était déjà en train d'envoyer un SMS à quelqu'un. 20 minutes plus tard, je me suis garé sur le parking du Daily Grain. George Hamilton attendait dans la banquette du fond, son ordinateur portable ouvert, son café intact. Il avait la fin de la soixantaine, les cheveux gris, le visage buriné d'un homme qui en avait trop vu. Monsieur Harrison. Il s'est levé, m'a serré la main. J'aurais préféré que nous nous rencontrions dans de meilleures circonstances. Je me suis glissé dans la banquette. Montrez-moi ce que vous avez. Il a tourné son ordinateur portable vers moi. J'ai installé cette caméra il y a 5 ans après un cambriolage. Je l'ai cachée dans le détecteur de fumée. Quand je vous ai vendu la maison, je pensais avoir tout déconnecté. Il a fait une pause. Je me suis trompé. La vidéo a commencé à jouer. Qualité nette. Trop nette.
Mon salon en parfait détail. Amanda, Diane et Karen assises autour de la table basse comme de vieilles amies à un brunch. Donc, nous sommes toutes d'accord. La voix de Diane était claire. Une fois que la maison sera au nom d'Amanda, nous procédons. Mes mains se sont crispées sur le bord de la table. Karen s'est penchée en avant. Tu es sûr que Tom ne remarquera pas le transfert de titre? Amanda a ri. Ma femme a ri. Tom fait attention au pont, pas aux documents juridiques. Il signe simplement là où je lui indique. Il me fait entièrement confiance. Ces mots m'ont frappé comme un coup de marteau dans la poitrine. Georges a mis la vidéo en pause. Il y a 2 autres enregistrements. Celui-ci date d'il y a 2 semaines. Continuez. Diane a brassé des papiers. Voici l'acte de renonciation. Une fois qu'il aura signé ça, la maison t'appartiendra entièrement, Amanda. Jeffrey dit que nous pouvons le déguiser en document de refinancement. Jeffrey Pierce, l'avocat de Diane, celui qu'elle avait insisté pour que nous utilisions. Et les documents de prêt, a demandé Amanda. Déjà préparés, a dit Diane. Antidaté pour montrer que je t'ai prêté 400 000 $ il y a 3 ans. Cela prouve que la maison a été achetée avec mon argent, ce qui en fait ton bien propre dans le divorce. Divorce? Karen a gloussé. C'est presque trop facile. C'est justice, a lancé Diane. Tom a freiné Amanda pendant des années. Sa mentalité de classe moyenne. Son refus d'accepter l'aide de la famille. C'est un poids mort. J'ai regardé Amanda hocher la tête. La mère de mes enfants hochant la tête pendant que sa mère me traitait de bon à rien. Et Brandon et Lily, a demandé Karen. Les enfants s'adapteront, a dit Amanda. Lily est trop jeune pour comprendre. Brandon a presque 18 ans. Tu obtiendras la garde principale facilement, a ajouté Diane. Avec la maison à ton nom et mon soutien, aucun juge ne séparera les enfants de leur mère. Georges, arrêtez la vidéo. Je suis désolé, monsieur Harrison. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas assimiler ça. 19 ans de mariage, 2 enfants, préparant à tout me voler et à me jeter comme un déchet. Depuis combien de temps prépare-t-elle ça, ai-je finalement demandé. Au moins 6 semaines d'après les images, peut-être plus. Il m'a tendu une clé USB. Tout est là-dessus. Vous avez besoin d'un avocat. Un bon. J'ai pris la clé. Je sentais son poids terrible. Attendez. Une dernière chose, a dit Georges. Dans le dernier enregistrement, il y a 4 jours, elles ont mentionné vous faire signer ce week-end. Quoi qu'elles préparent, ça arrive bientôt. Ce week-end? Samedi. Je me suis levé, les jambes instables. Merci de m'avoir prévenu. J'ai été marié une fois, dit-il doucement. La famille de ma femme a fait quelque chose de similaire il y a 30 ans. J'ai tout perdu parce que personne ne m'a prévenu. Ses yeux ont rencontré les miens. Ne les laissez pas gagner. Je suis sorti sous le soleil de l'après-midi, je suis monté dans mon camion et je suis resté assis là pendant 20 minutes. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce et en fraude. Le bureau de Laura Mitchell était au centre-ville de San Francisco, au 12e étage avec vue sur la baie. Elle avait 41 ans, des yeux perçants, le genre d'avocate qui avait vu toutes les escroqueries au mariage jamais inventées. Monsieur Harrison. Elle m'a serré la main fermement. Montrez-moi ce que vous avez. Je lui ai tendu la clé USB. Ma femme, sa mère et sa sœur prévoient de me voler ma maison par la fraude. Elles vont me faire signer un acte de renonciation sous un faux prétexte, puis demander le divorce. Elle a branché la clé et a regardé la première vidéo en silence. Quand elle fut terminée, elle s'est penchée en arrière. C'est une excellente preuve, mais nous avons un problème. La Californie est un État où le consentement des 2 parties est requis pour un enregistrement. Cet enregistrement est techniquement illégal. Mon cœur s'est serré. Donc nous ne pouvons pas l'utiliser. Je n'ai pas dit ça. L'ancien propriétaire l'a installé légalement pour la sécurité. Il a oublié de le déconnecter. C'est de la négligence, pas une intention criminelle. Et il a signalé la preuve d'un crime à la victime. Elle a tapoté son stylo. Voici ce que nous allons faire. Nous allons monter un dossier parallèle.
Utilisez ce que vous savez pour recueillir des preuves légitimes. Laissez-les penser que leur plan fonctionne pendant que nous nous préparons à les détruire. Vous voulez que je signe les papiers? D'abord, vous allez signer quelque chose pour moi. Elle a sorti un document. C'est une déclaration sous serment indiquant que vous avez été trompé. Que vous pensiez signer des documents de refinancement. Que vous faisiez confiance à votre femme et n'aviez aucune raison de suspecter une fraude. Je l'ai lu attentivement. Mon expérience d'ingénieur me rendait prudent. Ça me protège? Ça établit votre état d'esprit avant la fraude. Quand elles prétendront que vous saviez ce que vous signez, nous aurons la preuve que ce n'était pas le cas. Elle l'a glissé vers moi. Nous documentons leur intention et votre innocence. Je l'ai signé. Son assistante l'a immédiatement notarié. Maintenant, parlez-moi de la famille de votre femme, a dit Laura. J'ai passé 90 minutes à expliquer le milieu aisé de Diane, son mépris pour mon éducation de classe moyenne, comment Amanda avait changé au fil des ans, devenant de plus en plus comme sa mère, la vision transactionnelle du mariage de Karen. Laura a pris des notes détaillées. Ce n'est pas l'idée de votre femme. C'est le plan de Diane. Elle a déjà fait ça. J'en mettrai ma main à couper. Elle contrôlait le père d'Amanda par l'argent. Et maintenant, elle enseigne à ses filles la même méthode. Que dois-je faire? Rentrez chez vous. Comportez-vous normalement. Ce week-end, quand elles vous présenteront les papiers, signez-les. Laissez Amanda penser que ça a marché. Pendant ce temps, je vais enquêter sur Diane Westbrook et Jeffrey Pierce. Je vais également déposer une requête sous-scellée auprès du tribunal pour établir notre plainte pour fraude avant qu'elle ne dépose la demande de divorce. Combien de temps dois-je faire semblant? Jusqu'à ce qu'elle passe à l'action. Une fois qu'Amanda déposera sa demande en utilisant cet acte frauduleux, nous frapperons. Nous révélerons tout. Les enregistrements, votre déclaration. Nous ne nous contenterons pas de gagner, Monsieur Harrison. Nous détruirons complètement leur crédibilité. Je suis parti avec un plan et une détermination renouvelée. Elles me pensaient faible, confiant, facile à tromper. Elles étaient sur le point d'apprendre à quel point elles avaient tort. Vendredi soir, Amanda a suggéré que nous dînions chez Diane samedi. Juste la famille, a-t-elle dit. Rien de formel. Sa mère voulait voir les enfants et Karen serait là avec son mari. Ça me va, ai-je dit, sans lever les yeux de la revue d'ingénierie que je faisais semblant de lire. À quelle heure? 18 heures. Maman fait un rôti de bœuf. Elle a fait une pause. Tu sais comme elle s'inquiète pour nous. Elle veut juste aider. Aider. Le mot avait un goût amer. Samedi est arrivé avec un ciel clair et le poids de savoir ce qui allait se passer. J'ai passé la matinée avec Brandon, à l'aider à changer l'huile de sa voiture. Mon fils parlait de ses candidatures à l'université, posait des questions sur les programmes d'ingénierie, hésitait entre Stanford et Berkeley. Qu'en penses-tu, papa? Il s'est essuyé les mains sur un chiffon. Stanford a le meilleur programme, mais Berkeley est plus près de la maison. J'ai regardé mon fils de 17 ans, si proche de l'âge adulte, et je me suis demandé comment ce divorce l'affecterait, s'il choisirait un camp, si Amanda le montrait contre moi. Choisis l'école qui te mettra le plus au défi, ai-je dit. Ne prends pas de décision basée sur la géographie ou le confort. Prends-les en fonction de l'endroit où tu grandiras le plus. Il a hoché la tête. J'y penserai. Merci, papa. À 16 heures, j'ai pris une douche et me suis habillé de manière décontractée. Amanda préparait Lily, brossant les cheveux de notre fille en chantant une chanson de Disney. Une famille normale se préparant pour un dîner chez grand-mère. Sauf que plus rien n'était normal. Nous sommes allés en voiture au domaine de Diane à Mill Valley, une vaste propriété qui criait la vieille fortune. Brandon était à l'avant avec moi, parlant de son professeur d'histoire. Lily était assise à l'arrière avec Amanda, bavardant à propos d'un incident au terrain de jeu impliquant un garçon nommé Tyler et une balançoire contestée. La maison de Diane était tout ce que la nôtre n'était pas. Traditionnelle, établie, le genre d'endroit qui était dans la famille depuis des générations. Elle nous a accueillis à la porte, tout en chaleur et en sourire. Thomas, Amanda, et mes magnifiques petits-enfants. Elle a serré tout le monde dans ses bras, s'attardant plus longtemps sur Lily. Entrez, entrez. Karen et David sont déjà là. Karen était la fille cadette de Diane, la sœur d'Amanda.
Elle avait épousé un avocat d'affaires il y a 5 ans et vivait dans un appartement à San Francisco qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Elle était assise dans le salon avec son mari David, tous deux tenant un verre de vin. Tom. Karen s'est levée pour me serrer dans ses bras. Ça fait trop longtemps. Vraiment? Nous les avions vus il y a 3 semaines à un événement caritatif organisé par Diane. Le dîner s'est déroulé exactement comme prévu. Rôti de bœuf, légumes rôtis, les célèbres petits pains de Diane. La conversation était fluide. Karen a parlé de vacances qu'il prévoyait en Italie. David a discuté d'une affaire sur laquelle il travaillait. Brandon a mentionné ses candidatures à l'université. Lily a raconté à tout le monde son bricolage de dinde à la maternelle. J'ai joué mon rôle, ri aux blagues, complimenté la nourriture, posé des questions polies, tout en observant Amanda et Diane échanger des regards que je n'étais pas censé remarquer. Après le dîner, Diane a suggéré que les hommes prennent le café à la bibliothèque pendant qu'elle et Amanda débarrassaient. J'ai presque ri de cette manipulation transparente. M'éloigner des femmes. Me tenir occupé. David, Brandon et moi nous sommes assis dans la bibliothèque de Diane, parlant de sport et de politique. Par l'embrasure de la porte, je pouvais voir la salle à manger où Diane, Amanda et Karen étaient rassemblés autour de la table, des papiers étalés, ayant une conversation urgente à voix basse. Les papiers. Les documents frauduleux qu'elles allaient me faire signer. Tom, tu as l'air distrait, a dit David. Tout va bien? Juste fatigué. Le travail a été exigeant ces derniers temps. Je te comprends. Le train-train ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? 20 minutes plus tard, Amanda est apparue à la porte. Chérie, peux-tu venir une seconde? J'ai besoin que tu signes quelques papiers. C'était le moment. Je l'ai suivie dans la salle à manger. La table avait été débarrassée, à l'exception d'une pile de documents bien rangés et d'un stylo. Diane se tenait d'un côté, Karen de l'autre, toutes deux souriant de manière encourageante. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, gardant une voix décontractée. Juste des papiers de refinancement, a dit Amanda doucement. Tu te souviens qu'on a parlé de baisser nos mensualités? J'ai enfin tout organisé. J'ai juste besoin de ta signature sur quelques formulaires. J'ai pris le premier document. Il avait l'air officiel. En tête de la société de crédit immobilier, langage juridique dense. Les mots « refinancement » et « mensualité » bien en évidence. Enfoui au milieu de la page 3 se trouvait l'acte de renonciation. Le document qui transférerait entièrement ma maison au nom d'Amanda, la base de leur fraude. J'avais examiné ce document exact avec Laura Mitchell 2 jours auparavant. Elle m'avait montré exactement où regarder, à quoi faire attention. Nous avions répété ce moment. Où dois-je signer, ai-je demandé. Le soulagement d'Amanda était presque palpable. Juste ici, et paraphe ici. Elle a pointé les lignes de signature avec un doigt manucuré. J'ai signé, Thomas Harrison, 3 fois. Fluide et facile, comme si je l'avais fait 1000 fois auparavant. Parfait, a dit Diane en rassemblant rapidement les papiers. C'est fait. Maintenant, qui veut un dessert? J'ai fait une tarte aux pommes. Et voilà. 19 ans de mariage, 22 ans à construire une carrière, tout ce pourquoi j'avais travaillé. Cédé en 30 secondes. Karen m'a serré dans ses bras. Merci d'être si coopératif, Tom. Certains hommes font tellement d'histoires pour la paperasse. C'est juste un refinancement, ai-je dit. Pas de quoi en faire un plat. Nous avons mangé le dessert, une tarte aux pommes avec de la glace à la vanille. Diane a interrogé Brandon sur ses projets universitaires. Amanda a joué avec Lily. Tout était normal, agréable et complètement faux. J'ai joué mon rôle à la perfection. Le mari confiant, l'homme qui signe tout ce que sa femme lui met sous le nez, l'idiot qu'elle pensait que j'étais. Mais dans ma poche se trouvait mon téléphone, et dans mon téléphone le numéro de Laura Mitchell. Et lundi matin, nous commencerions à documenter tout ce qu'elles venaient de faire. Laissez-les penser qu'elles avaient gagné. Laissez-les célébrer leur fraude réussie. L'heure des comptes approchait. Dimanche matin, Amanda était d'une humeur inhabituellement bonne. Elle a fait des crêpes pour le petit déjeuner, chantonnant au son de la radio. Elle m'a embrassé plus affectueusement qu'elle ne l'avait fait depuis des mois.
La réussite de son plan l'avait revigorée. Je suis si contente qu'on ait réglé cette paperasse, dit-elle en retournant les crêpes. Une chose de moins à s'inquiéter. Oui, dis-je. C'est bien de s'en être occupé. Brandon est descendu, encore à moitié endormi. Quelle paperasse? Juste des trucs ennuyeux de refinancement, dit Amanda rapidement. Rien d'important. J'ai regardé mon fils se verser du jus d'orange, ignorant ce qui venait d'arriver à notre famille. Dans quelques semaines, peut-être un mois, sa mère demanderait le divorce. Son monde volerait en éclats, et j'étais impuissant à le prévenir car cela compromettrait la stratégie de Laura. Cet après-midi-là, j'ai dit à Amanda que je devais passer au bureau pour vérifier des dossiers de projet. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un café à 3 villes de là et j'ai appelé Laura Mitchell depuis mon camion. Monsieur Harrison. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. J'attendais votre appel. J'ai signé les documents hier soir, exactement comme nous l'avions discuté. Bien. Comment ça s'est passé? J'ai décrit la soirée en détail, le dîner de famille, la présentation décontractée, l'explication fluide d'Amanda, la présence de Diane et Karen comme témoins de ma prétendue conformité. Laura tapait pendant que je parlais. Parfait. Cela renforce en fait notre dossier. Elles ont mis en scène une réunion de famille pour que cela paraisse naturel. La présence de votre belle-sœur et de votre belle-mère démontre une coordination. Nous pouvons utiliser ça. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons. Il leur faudra du temps pour traiter le transfert de l'acte. Peut-être 2 semaines. Ensuite, elles attendront probablement encore quelques semaines avant de demander le divorce pour éviter toute apparence de coordination. Cela nous donne environ 1 mois. 1 mois à faire semblant. 1 mois à dormir à côté de ma femme en sachant qu'elle prévoyait de me détruire. Entre-temps, continua Laura, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Commencez à tout documenter. Chaque conversation avec Amanda sur les finances, chaque interaction avec Diane, chaque message texte. Tenez un journal avec les dates et les heures. Nous construisons une chronologie de leur fraude. Compris. De plus, j'ai fait des recherches sur Diane Westbrook. Votre belle-mère est intéressante. Très intéressante. Comment ça? Elle a été mariée 2 fois. Son premier mari, le père d'Amanda, est décédé il y a 20 ans. Crise cardiaque à 53 ans, lui laissant tout bien qu'ils aient été mariés pendant 30 ans. Je creuse encore, mais les premiers dossiers montrent un schéma de transfert de propriété similaire à ce qu'elles vous font. Mes mains se sont crispées sur le volant. Elle a déjà fait ça avant. Possiblement. J'essaie de localiser la famille du premier mari. Voir si quelqu'un veut parler. Si nous pouvons établir un schéma de comportement, cela rend notre cas encore plus solide. Nous avons parlé encore 20 minutes de la stratégie et des prochaines étapes. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis dans mon camion, regardant les gens entrer et sortir du café. Des gens normaux menant des vies normales, ignorant que l'homme assis dans le Ford F-150 menait une guerre secrète contre sa propre famille. Je suis rentré à la maison pour trouver Amanda et Lily dans le jardin. Ma fille était sur sa balançoire pendant qu'Amanda travaillait dans le jardin. Une scène de tranquillité domestique parfaite. Papa, a appelé Lily. Pousse-moi plus haut. J'ai passé l'heure suivante à pousser ma fille sur la balançoire, à écouter son rire, essayant de mémoriser ce son. Dans 1 mois, peut-être moins, tout cela changerait. Arrangement de garde, horaire de visite, avocats se disputant pour savoir qui aurait le matin de Noël. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, Amanda s'est blottie contre moi sur le canapé. J'ai réfléchi, dit-elle. Peut-être qu'on devrait prendre des vacances. Juste nous 2. Ma mère pourrait garder les enfants. On pourrait aller quelque part de romantique. Se retrouver. Se retrouver. Pendant qu'elle prévoyait de divorcer. Ça a l'air sympa, ai-je menti. Où pensais-tu aller? Peut-être Napa. La région viticole, de bons restaurants. On pourrait faire une journée au spa. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps. Le projet de Sacramento est dans une phase critique. Elle m'a embrassé sur la joue. Tu travailles trop dur. Tu as besoin de te détendre davantage. Je l'ai attiré plus près de moi. J'ai joué le rôle du mari aimant. Mais à l'intérieur, je comptais les jours, je documentais,
je me préparais. Lundi matin, j'ai commencé à tenir le journal que Laura avait demandé. Chaque interaction, chaque conversation, construisant des preuves. Amanda a rencontré Diane 2 fois cette semaine. Juste un déjeuner, a-t-elle dit. Maman se sent seule depuis la mort de papa. J'ai noté les dates et les heures. Mercredi, Amanda est rentrée avec de nouveaux vêtements, chers, des marques de créateurs que je ne pouvais pas me permettre avec mon salaire. Maman m'a emmené faire du shopping, a-t-elle expliqué. Un cadeau d'anniversaire en avance. Son anniversaire n'était que dans 5 mois. J'ai photographié les reçus qu'elle avait laissés sur le comptoir, je les ai ajoutés au dossier. Jeudi, j'ai reçu un email de l'école de Brandon. Amanda avait mis à jour ses coordonnées d'urgence, me retirant comme contact principal et ajoutant Diane à la place. J'ai transféré l'email à Laura avec un seul mot, preuve. Vendredi, j'avais un registre détaillé des déplacements d'Amanda, de ses dépenses, de sa coordination avec sa mère. Chaque pièce, une autre brique dans le mur que nous construisions. Ce soir-là, Amanda a suggéré une soirée cinéma en famille. Nous avons fait du popcorn, nous nous sommes entassés sur le canapé et avons regardé un film d'animation que Lily avait choisi. Brandon était assis à une extrémité, faisant défiler son téléphone. Lily était blottie entre Amanda et moi. Ma femme me tenait la main, riait aux blagues du film, jouait le rôle de la mère heureuse et de l'épouse dévouée. Je la regardais jouer son rôle, et je me demandais quand elle était devenue une menteuse si accomplie. Où l'avait-elle toujours été, et avais-je simplement été trop confiant pour le remarquer? Le film s'est terminé. Nous avons mis Lily au lit ensemble, Amanda lisant une histoire pendant que je bordais les couvertures. Les yeux de notre fille se sont alourdis, sa petite main serrant son éléphant en peluche préféré. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle. « Je t'aime aussi, ma chérie. » Dans 3 semaines, peut-être 4, Amanda demanderait le divorce. Elle prétendrait que la maison était à elle. Elle se battrait pour la garde principale de cette belle petite fille qui faisait entièrement confiance à ses 2 parents. Mais cette fois, contrairement aux précédentes victimes de Diane, elle faisait face à quelqu'un qui savait ce qui allait arriver, quelqu'un qui s'était préparé, quelqu'un qui n'allait pas se laisser faire et accepter la défaite. Qu'elle dépose sa demande. Qu'elle pense que son plan avait fonctionné. La vérité attendait. 3 semaines après le début de ma performance, Laura Mitchell a appelé avec des nouvelles. J'ai trouvé quelqu'un, dit-elle sans préambule. Victoria Ashford, la fille de Diane de son premier mariage. J'étais assis dans mon camion pendant ma pause déjeuner, garé sur un terrain vague loin du chantier. Diane a une autre fille. Avait. Victoria a été coupée de la famille il y a 25 ans. Elle a refusé de divorcer de son mari quand Diane l'a exigé. Votre belle-mère ne tolère pas la désobéissance. Mes mains se sont crispées sur le volant. Est-elle prête à parler? Plus que prête. Elle attend depuis des années que quelqu'un défie sa mère. Elle a des documents, Tom. Des dossiers financiers, des papiers juridiques, des preuves de ce que Diane a fait à son père. Le père d'Amanda? Non. Le premier mari de Diane. Le père de Victoria. Il est mort il y a 30 ans à 52 ans. Crise cardiaque officiellement, mais le stress de perdre tout ce qu'il avait construit y a probablement contribué. Victoria a regardé sa mère dépouiller systématiquement son père de ses biens en utilisant exactement le même stratagème qu'elles utilisent contre vous. Je suis resté silencieux, assimilant l'information. Quand puis-je la rencontrer? Demain. Elle vit à Sacramento. J'ai organisé une réunion à mon bureau à 14 heures. L'après-midi suivant, j'ai dit à Amanda que j'avais une réunion de projet à San Francisco. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au bureau de Laura et j'ai rencontré Victoria Ashford. Elle avait 53 ans, l'air professionnel, se tenant avec la dignité de quelqu'un qui avait survécu à une guerre. Nous nous sommes serrés la main et j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux. Elle avait vu ce que je traversais parce qu'elle l'avait vu arriver à son père. « Monsieur Harrison, dit-elle, merci de vous battre. Quelqu'un doit l'arrêter. » Nous nous sommes assis dans la salle de conférence de Laura et Victoria a ouvert une boîte qu'elle avait apportée. À l'intérieur se trouvaient des dossiers datant de 3 décennies. Ma mère a épousé mon père en 1968. C'était un homme bon, gentil, travailleur. Il possédait une petite entreprise de fabrication, pas riche, mais à l'aise.
Elle a sorti des documents financiers. En moins de 5 ans, elle l'avait convaincu de mettre les principaux actifs à son nom. Pour des raisons fiscales, disait-elle, pour protéger la famille. Laura prenait des notes. Et votre père a accepté? Il lui faisait entièrement confiance. Tout comme vous faisiez confiance à Amanda, monsieur Harrison. Les yeux de Victoria ont rencontré les miens. Au moment où il a réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Elle a demandé le divorce en 1978. Elle a prétendu que tout était son bien propre. Elle l'a laissé avec presque rien. Qu'est-il devenu? Il a essayé de se battre. Il a passé 2 ans au tribunal, a épuisé ses économies en frais juridiques. Le stress a détruit sa santé. Crise cardiaque en 1980. Sa voix est restée stable, mais sa main tremblait légèrement. Ma mère s'est remariée 6 mois plus tard. Le père d'Amanda, un autre homme bon qu'elle pouvait contrôler. A-t-elle fait la même chose avec lui, ai-je demandé. Pas exactement. Elle avait appris du premier divorce. Cette fois, elle a mis en place la structure financière dès le début. Contrat de mariage, désignation de biens propres, prêt qui étaient en réalité des dons. Quand il est mort il y a 3 ans, tout était déjà à elle légalement. Laura s'est penchée en avant. Victoria, seriez-vous prête à témoigner sur ce schéma de comportement? J'attends que quelqu'un me le demande depuis 25 ans. Elle a poussé la boîte sur la table. Tout est là. Dossier financier, documents judiciaires, le journal de mon père pendant la procédure de divorce, tout ce dont vous avez besoin pour prouver que c'est ce qu'elle fait. J'ai parcouru les dossiers, transfert de propriété, acte de renonciation, présenti daté, le même stratagème qu'elles utilisaient contre moi, documenté sur des papiers jaunis datant de plusieurs décennies. Pourquoi vous a-t-elle renié, ai-je demandé. Victoria a souri tristement. Parce que je me suis mariée par amour plutôt que par argent. Mon mari était enseignant, solide, fiable, pas riche. Ma mère a exigé que je divorce de lui et que j'épouse quelqu'un de plus convenable. Quand j'ai refusé, elle m'a déclarée morte pour la famille. Je n'ai pas parlé à elle ni à Amanda depuis 25 ans. Amanda est au courant pour vous? Elle avait 5 ans quand ma mère m'a effacé de l'histoire familiale. Elle ne se souvient probablement pas que j'existe. Victoria s'est levée, s'est approchée de la fenêtre. J'ai essayé d'avertir le père d'Amanda une fois. Je lui ai envoyé une lettre après 10 ans de mariage. Il n'a jamais répondu. Ma mère l'a probablement intercepté. Laura organisait les documents que Victoria avait apportés. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Cela établit un schéma. Montre que ce n'est pas une erreur ponctuelle, mais une approche systématique des relations et du mariage. Il y a autre chose, a dit Victoria. Ma mère conserve des registres détaillés, journaux financiers, documents de propriété, tout. Elle les stocke dans sa bibliothèque, dans le coffre-fort derrière la bibliothèque. La combinaison est sa date de mariage avec mon père. Elle ne l'a jamais changée. Trop sentimentale à propos de sa première opération réussie. Je l'ai regardée fixement. Vous suggérez que nous entrions par effraction chez elle? Je suggère que si quelqu'un accédait à ces dossiers légalement, peut-être par des procédures de communication de pièces appropriées dans un procès, il trouverait des décennies de preuves. Victoria m'a tendu un bout de papier. C'est la combinaison. Faites-en ce que vous voulez. Nous avons parlé encore 1 heure. Victoria a partagé des histoires sur son père, sur le fait de voir Diane manipulée et contrôlée, sur les signes avant-coureurs qu'elle aurait aimé pouvoir donner à quelqu'un. Quand elle est partie, Laura et moi sommes restés assis en silence. C'est notre atout maître, a finalement dit Laura. Une fille prête à témoigner contre sa propre mère. La documentation du même schéma de fraude. Il ne s'agit plus seulement de votre cas, Tom. Il s'agit d'arrêter quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans. Je suis rentré chez moi avec la boîte de preuves de Victoria dans mon camion et une nouvelle compréhension de ce pourquoi je me battais vraiment. Il ne s'agissait pas seulement de ma maison ou de mon mariage. Il s'agissait de briser un cycle qui avait détruit plusieurs familles sur 3 décennies. Ce soir-là, Amanda a mentionné nonchalamment qu'elle rencontrait Diane demain pour discuter des préparatifs des fêtes. C'est bien, ai-je dit. Passe-lui le bonjour de ma part. Je n'ai pas mentionné que je venais de rencontrer sa première-née, celle qu'elle avait effacée de l'histoire. Certains secrets valaient la peine d'être gardés. Brandon est venu me voir un jeudi soir.
J'étais dans le garage en train d'organiser mes outils quand mon fils est apparu à la porte. Papa, on peut parler? Quelque chose dans sa voix m'a fait poser la clé que je tenais. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a fermé la porte du garage, assurant notre intimité. À 17 ans, il était presque un homme, mais à ce moment-là, il avait l'air incertain, troublé. J'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Il a sorti son téléphone. Je suis rentré plus tôt de chez Jake hier. Maman ne savait pas que j'étais là. Elle était au téléphone dans la cuisine avec grand-mère Diane. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. D'accord. Je l'ai enregistré. Je sais que c'est tordu, mais quelque chose n'allait pas, alors Il a laissé sa phrase en suspens, a tendu son téléphone. Tu dois entendre ça, papa. J'ai pris le téléphone, j'ai appuyé sur lecture. La voix d'Amanda était claire. Maman, je ne sais pas si je peux faire ça. Il a signé les papiers. La maison est à mon nom maintenant, mais demandez le divorce. La voix d'Amanda a vacillé. C'est un bon père. Les enfants l'adorent. La réponse de Diane était glaciale. Nous en avons déjà parlé, Amanda. Tu as perdu 19 ans avec un homme qui ne peut pas t'offrir la vie que tu mérites. Ne sois pas sentimental maintenant. Le plan fonctionne parfaitement. Mais pour Brandon? Il sera dévasté. Et Lily, si jeune. Les enfants s'adapteront. Ils le font toujours. Une fois le divorce finalisé et que tu seras bien installé, tu rencontreras quelqu'un de convenable, quelqu'un de notre cercle. Les enfants auront une vie meilleure, de meilleures opportunités. J'ai juste l'impression que nous sommes peut-être trop durs. Tom n'est pas une mauvaise personne. Non, c'est juste la mauvaise personne. Il y a une différence. Maintenant, Jeffrey dit que nous devrions déposer la demande dans les 2 prochaines semaines. Le transfert de la maison est complet. La documentation du prêt est solide. Plus nous attendons, plus il y a de risques qu'il découvre quelque chose. La voix de mon fils m'a ramené à la réalité. Papa, de quoi parle-t-il? Quel transfert de maison? Quel divorce? J'ai regardé Brandon, mon fils de 17 ans, qui venait de découvrir que sa mère prévoyait de détruire notre famille. J'avais voulu le protéger de ça, le tenir à l'écart jusqu'à ce que tout soit résolu. Mais il l'avait découvert quand même, et maintenant je devais décider si je devais mentir ou lui dire la vérité. Assieds-toi, mon fils, ai-je dit. Il y a quelque chose que je dois te dire. Nous nous sommes assis sur le sol du garage, le dos contre mon camion, et je lui ai tout raconté. La caméra que George Hamilton avait oubliée, les vidéos d'Amanda, Diane et Karen planifiant la fraude. L'acte de renonciation que j'avais signé il y a 3 semaines. La stratégie de Laura Mitchell. Le témoignage de Victoria Ashford. Brandon a écouté sans m'interrompre, son visage passant par l'incrédulité, la colère, et finalement une froide détermination. Donc, maman et grand-mère nous volent notre maison, a-t-il dit quand j'ai fini. Oui. Et elle prévoit de divorcer de toi et de prendre Lily et moi. C'est leur plan. Il est resté silencieux un long moment. Puis, que puis-je faire pour aider? J'ai regardé mon fils, voyant l'homme qu'il devenait. Brandon, je ne veux pas t'entraîner là-dedans. Tu ne devrais pas avoir à choisir un camp entre tes parents. Je ne choisis pas un camp, papa. Je choisis ce qui est juste. Sa mâchoire s'est crispée d'une manière qui me rappelait la mienne. Maman commet une fraude. Grand-mère manipule tout le monde. C'est mal. Point final. Alors, que puis-je faire maintenant? Rien. Comporte-toi normalement. Ne laisse pas ta mère savoir que tu te doutes de quelque chose. Peux-tu faire ça? Je le fais depuis hier. Il s'est levé, m'a tendu la main pour me relever. Papa, j'ai presque 18 ans. Dans 2 mois, je serai légalement un adulte. Quelle que soit la bataille pour la garde, je peux choisir où je vis, et je te choisis toi. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Mon fils. Non, écoute. Je t'ai vu travailler toute ta vie pour subvenir à nos besoins. Tu as été à chaque événement scolaire, chaque match de sport, chaque moment important. Tu n'as jamais rien demandé, sauf que nous soyons heureux. Sa voix était ferme.
Maman prévoit de tout te prendre. Je ne vais pas laisser ça se produire sans me battre. Je l'ai serré dans mes bras. Mon fils, presque un homme, se tenant à mes côtés au lieu d'être contre moi. Merci, ai-je dit. Ça signifie tout pour moi. Il y a autre chose, a dit Brandon quand nous nous sommes séparés. Cet enregistrement que j'ai fait, ton avocate peut-elle l'utiliser? Je lui demanderai. Il pourrait être admissible puisque tu es un membre du foyer et qu'Amanda n'avait aucune attente de vie privée dans sa propre cuisine. Bien, parce que j'ai aussi des messages textes. Maman envoie des SMS à tante Karen et grand-mère dans une conversation de groupe. J'ai emprunté son téléphone hier pendant qu'elle était sous la douche et je me les suis transférés. Je l'ai regardé fixement. Tu as fait quoi? Papa, tu m'as appris à toujours être préparé, à anticiper les problèmes, à recueillir des informations avant de prendre des décisions. Il a montré les messages sur son téléphone. Ça, ce sont des informations. Et ça prouve qu'elle prépare ça depuis des mois, pas des semaines. Les messages étaient accablants. Discussion sur le calendrier. Stratégie pour me maintenir dans l'ignorance. Plan pour l'après-divorce. Tout en noir et blanc numérique. Brandon, c'est incroyable, mais mon fils, tu ne peux pas dire à ta mère ce que tu sais. Ça doit rester entre nous et Laura. Je sais. Je ne suis pas stupide. Il a fait une pause. C'est bizarre que je ne sois pas plus bouleversé? Jean, je devrais être dévasté que maman fasse ça, mais je suis surtout en colère. Ce n'est pas bizarre. C'est normal. La douleur vient plus tard. Pour l'instant, tu es en état de choc et tu fonctionnes à l'adrénaline. Il a hoché la tête. Je dois protéger Lily. Elle est trop jeune pour comprendre, mais elle va être prise au milieu de tout ça. Nous la protégerons tous les deux. C'est ce que nous faisons. Ce soir-là, Amanda est rentrée de sa réunion avec Diane de bonne humeur. Elle a bavardé pendant le dîner des préparatifs des fêtes, a interrogé Brandon sur ses candidatures à l'université, a aidé Lily avec un projet artistique, la mère parfaite, l'épouse dévouée. Et notre fils et moi étions assis en face d'elle, sachant exactement ce qu'elle préparait, jouant nos propres rôles dans cette performance élaborée. Après que les enfants soient allés se coucher, j'ai transféré l'enregistrement de Brandon et les captures d'écran à Laura avec un message, nouvelle preuve. Mon fils a trouvé ça. Dites-moi si c'est utilisable. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. C'est de l'or. Votre fils vient de rendre notre dossier béton. 2 semaines avant qu'Amanda ne prévoie de demander le divorce. 2 semaines avant que tout n'éclate. Je pouvais attendre 2 semaines de plus. 2 semaines après la découverte de Brandon, Amanda a annoncé qu'elle devait me parler. Nous étions assis dans le salon après que les enfants soient allés se coucher. Elle avait l'air nerveuse, ses mains se tordant. Tom, je dois être honnête avec toi à propos de quelque chose. C'était le moment que nous attendions. Qu'y a-t-il? J'ai gardé une voix neutre. Je suis malheureuse depuis un certain temps. Je ne voulais pas l'admettre, mais... Elle a pris une profonde inspiration. Je pense que nous devrions nous séparer. Peut-être divorcer. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. D'où ça vient? J'ai beaucoup réfléchi. Nous sommes des personnes différentes de celles que nous étions quand nous nous sommes mariés. Nous voulons des choses différentes. Je pense qu'il est préférable pour tout le monde que nous mettions fin à ça maintenant, pendant que nous pouvons encore être civilisés. Et les enfants? Ils s'adapteront. Les enfants sont résilients. Et c'est mieux que de rester dans un mariage malheureux. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre. J'ai déjà parlé à un avocat. Je dépose les papiers demain. Je voulais te le dire moi-même d'abord. C'est attentionné, dis-je platement. La maison restera avec moi. Le prêt de ma mère a couvert la majeure partie de la compte, donc légalement, c'est mon bien propre. Mais tu auras un droit de visite équitable avec les enfants. Mon avocat dit que nous pouvons faire ça facilement. Facilement. Elle me volait ma maison, prévoyait de prendre mes enfants, et appelait ça « facile ». Je vois. Je me suis levé. Merci de me l'avoir dit. Elle avait l'air surprise. C'est tout? Pas de dispute, pas de querelle? À quoi bon? Tu as clairement pris ta décision.
Tu as déjà parlé à un avocat. Les papiers seront déposés demain. J'ai croisé son regard. On dirait que ça va se faire, que je le veuille ou non. Le soulagement a inondé son visage. Tom, j'apprécie que tu sois mature à ce sujet. Vraiment. Beaucoup d'hommes rendraient ça laid. Je ne suis pas comme beaucoup d'hommes. Le lendemain matin, j'ai appelé Laura Mitchell. Elle me l'a dit hier soir. Elle a dit qu'elle déposait la demande aujourd'hui. Parfait. Dès que la requête sera déposée, nous agirons. J'ai déjà tout préparé. Au moment où ces papiers seront soumis au tribunal, nous déposerons notre réponse avec toutes les preuves, les enregistrements, le témoignage de Victoria, l'audio de Brandon, tout. Et ensuite? Ensuite, nous demanderons une audience d'urgence. Les allégations de fraude déclenchent une attention judiciaire immédiate. Nous serons devant un juge d'ici une semaine. Amanda a quitté la maison à 10 heures, habillée de manière professionnelle, pour aller déposer les papiers qui mettraient fin à notre mariage et me voleraient ma maison. Je suis allé travailler, j'ai fait mes heures, et j'ai attendu l'appel de Laura. Il est arrivé à 15 heures. C'est déposé. J'ai soumis notre réponse. L'audience d'urgence est prévue pour mardi prochain. Tom, il est temps de dire à Amanda que vous savez. Ce soir-là, quand Amanda est rentrée en souriant, je lui ai tendu un document. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Ma réponse à ta demande de divorce. Tu devrais la lire. Elle l'a ouvert et j'ai vu la couleur quitter son visage à mesure qu'elle lisait, allégation de fraude, preuve de complot, témoignage, demande d'enquête criminelle. Qu'est-ce que c'est? Sa voix tremblait. Tom, qu'as-tu fait? Je me suis protégé. Pensais-tu vraiment que je ne découvrirais rien? Que j'allais simplement signer pour céder ma maison et te laisser tout prendre? Tu savais. Tout ce temps. Tu savais. Ses mains tremblaient. Oui. Et le tribunal aussi. Mon avocate aussi. Ainsi que plusieurs témoins qui témoigneront du schéma de ta mère à faire ça aux hommes. J'ai pris les clés de mon camion. Je vais à l'hôtel ce soir. Mon avocate prendra contact. Je suis sorti, la laissant tenir les papiers qui détruiraient son plan. L'audience d'urgence a eu lieu 5 jours plus tard. La juge Patricia Simmons présidait, une femme dans la soixantaine connue pour sa tolérance zéro envers la fraude. Amanda était assise avec Jeffrey Pierce, qui avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Diane était dans la galerie, son visage un masque de fureur contenue. Karen était assise à côté d'elle. Brandon avait choisi de s'asseoir avec moi. Mon fils de 17 ans prenant publiquement le parti de son père. Laura a présenté notre cas méthodiquement. Les vidéos de la caméra de George Hamilton ont été diffusées sur l'écran du tribunal. L'audio d'Amanda, Diane et Karen planifiant la fraude, discutant de la façon de me piéger, me qualifiant de poids mort. Jeffrey Pierce a essayé de s'opposer, mais la juge Simmons l'a réduit au silence d'un regard. Puis est venue Victoria Ashford. Le visage de Diane est devenu blanc lorsque sa fille reniée s'est approchée de la barre des témoins. Victoria a témoigné avoir vu Diane détruire son père il y a 30 ans. Des mêmes schémas, des mêmes tactiques, des mêmes présentidatés et transferts de propriété. Ce n'est pas une erreur, a dit Victoria. C'est ce que fait ma mère. Elle l'a fait à mon père. Elle s'est positionnée pour le faire au père d'Amanda. Et maintenant, elle a appris à sa fille à le faire à Monsieur Harrison. L'enregistrement de Brandon a ensuite été diffusé. La voix d'Amanda admettant que le transfert de la maison était complet. Diane la poussant à déposer rapidement la demande avant que je ne découvre quoi que ce soit. Quand Laura a terminé sa plaidoirie, la juge Simmons s'est tournée vers Jeffrey Pierce. Votre cliente a-t-elle une défense à offrir? Pierce s'est entretenu avec Amanda, qui pleurait. Non, votre honneur. Ma cliente souhaite retirer sa demande de divorce. Trop tard pour ça, a dit la juge. Ce tribunal renvoie cette affaire au procureur pour une enquête criminelle. Madame Harrison, vous et votre mère devriez vous attendre à être contactés par les forces de l'ordre. Monsieur Pierce, je transmets votre conduite au barreau de l'État. Elle s'est tournée vers moi. Monsieur Harrison, l'acte de renonciation signé sous des prétextes frauduleux est par la présente annulé. La propriété au 428 Cascade Drive est rétablie en propriété conjointe. La garde principale des 2 enfants mineurs vous est accordée, en attendant d'autres procédures.
Le marteau est tombé. Le plan d'Amanda s'était complètement effondré. À l'extérieur du tribunal, Brandon m'a serré dans ses bras. Tu l'as fait, papa. Nous l'avons fait, ai-je corrigé. Toi, Victoria, Laura et tous ceux qui ont refusé de les laisser gagner. 2 mois plus tard, le divorce était finalisé. J'ai gardé la maison. Brandon a choisi de vivre avec moi à plein temps. Lily résidait principalement avec moi, Amanda ayant un droit de visite supervisé pendant que l'enquête criminelle se poursuivait. Diane a été accusée de complot en vue de commettre une fraude. Jeffrey Pierce a été radié du barreau. Amanda a accepté un plaidoyer de culpabilité négocié qui lui a évité la prison mais a exigé une restitution et une mise à l'épreuve. Je me tenais dans ma maison, celle que j'avais failli perdre, regardant Brandon aider Lily avec ses devoirs. Mon fils allait entrer à Berkeley à l'automne. Ma fille s'épanouissait avec la stabilité d'une routine prévisible. La bataille avait été dure, mais j'avais riposté. J'avais protégé ce qui m'appartenait. Et mes enfants avaient appris que défendre ce qui est juste importe plus que de maintenir la paix. C'était la leçon qui valait la peine d'être enseignée.